Bonjour à tous, cette semaine Parashat Shoftim, la Torah nous parle entre autres des villes de refuge. Des villes de refuge lorsqu'un homme a tué sans faire exprès. Mais la Torah exige Tachin lecha aderech, tu devras faciliter l'accès aux villes de refuge. Il faudra mettre donc des pancartes, miklat, afin que le meurtrier, celui qui a tué sans faire exprès, puisse se rendre rapidement dans cette ville de refuge et aussi échapper au Goël Adam, au vengeur du sang, qui aurait le droit de le tuer s'il le trouve en route. Les Mefarshim expliquent qu'il y a là aussi une autre raison, c'est que la Torah veut nous éviter le contact avec un rotseach, avec quelqu'un qui a tué. Même s'il a tué sans faire exprès. Mais imaginons qu'il cherche sa route et qu'il va demander où se trouve la ville de refuge, vers quelle direction. Les gens vont lui demander pourquoi tu veux une ville de refuge. Il va dire j'ai tué sans faire exprès. Au moment où il va dire j'ai tué sans faire exprès, c'est vrai qu'il a transgressé, il va dans une ville de refuge. Mais aux yeux de ceux qui vont l'écouter, eh bien, ils vont sentir comme si la gravité d'un meurtre a été amoindrie. La gravité de la faute, l'importance de la vie humaine va perdre de son effet. Pourquoi ? Parce qu'on a entendu, il y a encore quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Ces petites rencontres vont avoir une influence très forte sur l'homme et Akadosh Baruch Hu veut l'éviter. C'est pour cela qu'Hachem nous a demandé, prépare le chemin, c'est marqué, il n'a besoin de parler à personne, il se rend directement vers la ville de refuge. Mais, inversement, nous voyons qu'au moment des fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim, où les Béné Israël devaient se rendre à Yerushalayim, là, il n'y avait pas de pancarte, il n'y avait pas de signalisation, on ne savait pas où était le chemin pour aller à Yerushalayim. Et donc, celui qui voulait se rendre au Beth Amikdash devait demander son chemin. Et donc, ceux qui étaient autour de lui disaient, où est-ce que tu te rends à Yerushalayim ? Oui, je vais à Yerushalayim, les fêtes. Il communiquait sa joie d'accomplir les mitzvot, et comme nous dit la Gemara, souvent ils montaient tous en groupe avec lui, comme c'est rapporté à propos d'Elkana, qui changeait chaque année de direction, Elkana le père de Shmuel, afin d'entraîner chaque fois des groupes différents vers Yerushalayim. Et ce séjour à Yerushalayim était exceptionnel, parce qu'il avait une influence sur tous les enfants d'Israël qui étaient imprégnés de Torah et de sainteté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les Kohanim et les Léviim qui étaient au Beth Amikdash et qui, eux, étaient occupés toute la journée au service divin, à l'étude, à la prière. Ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas de chant, les Kohanim et les Léviim. Donc lorsque les Béné Israël rentraient chez eux, ils étaient empreints de cette Kedusha qu'ils avaient reçue à Yerushalayim. Et c'est ce que nous disent les Tosafot dans Mabatra, que le pasuk qui Mitzion Tetze Torah Dvar Hashem Yerushalayim, que de Tzion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Yerushalayim. C'est à propos donc des 3 fêtes de pèlerinage, lorsque les Béné Israël arrivaient à Yerushalayim, étaient imprégnés de la présence des Kohanim et des Léviim. Et cette influence aussi, on la retrouve à propos du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est un prélèvement qu'on devait faire sur la récolte et qu'on devait ensuite monter à Yerushalayim. On devait, si on habitait loin, transférer la Kedusha sur de l'argent et ensuite monter cet argent pour manger avec cet argent de la nourriture à Yerushalayim, à l'intérieur des murailles. Donc cette mitzvah d'aller manger à Yerushalayim et donc de passer un petit séjour à Yerushalayim, c'était pour nous mettre en présence des Kohanim, des Léviim et être imprégnés de la crainte du ciel qui résidait, qui se trouvait à Yerushalayim. Il y a aussi un exemple extraordinaire que le Midrash nous rapporte. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Romains avaient peur de pénétrer à l'intérieur du Beth Amikdash. Ils ont demandé aux Béné Israël d'aller sortir tous les ustensiles du Beth Amikdash. Mais ils ont promis que celui qui rentrera pour aller sortir le premier ustensile qu'il voudra, il pourra le prendre pour lui. La Gemara nous rapporte qu'il y avait un renégat qui était appelé Yosef Meshita et qui lui a dit « Je vais rentrer et je vais sortir les kélim ». Mais il est ressorti avec un kéli pour lui, la menorah. Lorsque les Romains ont vu la menorah, ils ont dit « Non, ça c'est trop pour toi, tu prends pas la menorah, tu la laisses, la menorah c'est pour nous, retourne et va chercher quelque chose d'autre pour toi ». À ce moment-là, Yosef Meshita a crié et a dit « Malheur à moi qui ai mis en colère mon Créateur, et il n'a pas voulu rentrer une autre fois. » Alors le Mefarshim se pose la question, mais il a voulu lui-même être le premier à rentrer,
dans le Beth Amikdash pour sortir les kelim, et il a voulu prendre la menorah pour lui, mais ensuite, lorsqu'on dit pénètre encore une fois, il n'a pas voulu. C'est que, expliquez Mefarshim, une fois qu'il est rentré dans le Beth Amikdash, il a été tellement imprégné de la sainteté de l'endroit qu'il a eu un nitzuz de teshuva. Il était pris de remords et cette fois-ci, il ne voulait pas y rentrer une autre fois. Donc nous voyons combien l'influence de l'endroit, l'influence de ce qui nous entoure, l'influence de ce que nous entend a une portée très forte sur nous. Shabbat Shalom, Umvorach.